question, puis là, tout le monde qui allait de mesures provincialistes, là. Hein? Comme si on allait encore, là, juste rester dans la province, comme si on allait gérer comme les autres partis. Le Parti québécois, c'est pas un parti pour gérer une province, c'est un parti pour faire un pays, misère. Puis il me semble que c'est ça qui est ressorti. C'est ça qui est ressorti de ce débat-là. C'est qu'à un moment donné, ce choix-là, c'est le choix qui va être à faire à course à chefferie. Est-ce que vous voulez que le lendemain du 7 octobre, avoir un parti pour aller gérer une province, ou vous voulez un parti pour aller faire un pays? Le Québec, un pays! Le Québec, un pays! Le Québec, un pays! Le Québec, un pays! Un pays! Et là, vous avez vu les autres positions? Tu sais, les Québécois sont pas prêts, on va attendre, on n'est pas capable. Écoutez, ça fait 20 ans qu'on attend. Qu'est-ce que les gens veulent attendre de plus? Qu'est-ce que c'est? C'est ça que je demandais à maintenant, Alexandre. Tu vas attendre quoi? Puis je faisais le tour, là. Tu sais, à un moment donné, vous vous rappelez, là, ça commençait avec Lucien Bouchard. Ben là, il faut régler la question des finances avant de faire l'indépendance. Il faut faire le déficit zéro. Il est fait, là. Ça nous a-tu avancé sur l'indépendance? Pas en tout. Après ça, avec Bernard Landry qui parlait des conditions gagnantes. Hey, ils ont les conditions gagnantes, là. Ils sont là, mais on les utilise pas. Ça nous a-tu fait avancer? Ça nous a pas fait avancer. Pourquoi? Ça nous a pas fait avancer parce que c'est pas nous autres qui avions la volonté de le faire. Parce qu'on est resté dans une gestion provinciale. Puis le travail, regardez, là, ce qui a été présenté. Puis c'est ça qu'il faut changer. Ce qui a été présenté par le Parti québécois pour la prochaine session. Regardez ça, les 3 objectifs. Nationalisme économique, santé, éducation. Nos compétences. Juste nos compétences. Juste les compétences du Québec. Puis ça, là, je disais, quand je faisais Mario Dumont cette semaine, je dis, écoutez, pas Philippe Couillard, parce que Philippe Couillard n'est même pas nationalisme économique, là. Mais Robert Bourassa aurait pu avoir ça comme programme. Voyons donc. C'est pas le Parti québécois, ça. Du nationalisme économique. Misère, on est rendu au nationalisme. Donc, moi, je veux pas qu'on capitule sur l'indépendance dans le prochain mandat. Puis c'est ça que je sens, mes 3 collègues, qui ont comme une capitulation tranquille sur l'indépendance dans le prochain mandat. Je vais vous dire, moi, à quoi ça me fait penser, puis ceux qui se fait 30 ans, qui sont et plus comme moi, qui sont au Parti québécois, ils vont s'en souvenir. Moi, j'ai l'impression de reculer, là, à mes débuts. L'Union nationale. Moi, je suis arrivé, ben, moi, j'étais pas là dans ce temps-là, mais à mes débuts, à moi. Moi, je suis arrivé, là, à l'époque de Pierre-Marc Johnson. Avec l'affirmation nationale. Vous vous rappelez de ça? Ben, j'ai l'impression qu'on est en train de retourner là avec les 3 autres. L'affirmation nationale, on va s'affirmer pendant tout un mandat, là, comme si l'affirmation allait conduire à l'indépendance. Ben voyons donc. Ça fait 30 ans qu'on s'affirme. C'est pas suffisant. Puis, ce que je comprends pas, puis je l'ai senti des fois dans la salle avec les applaudissements, je comprends pas que l'argument qui veut que... Parce qu'on veut tout gagner en 2018, ça c'est clair, là. Hein? On est tous d'accord qu'il faut tasser Philippe Couillard. De toute façon, il faut avoir le pouvoir pour faire l'indépendance. Hein? Ça, on n'en sort pas. Mais qui veut de dire que pour avoir le pouvoir, il faut mettre en veilleuse l'indépendance. Ça fait 20 ans qu'on dit ça au Parti québécois. Et ça n'a pas marché. Comment ça se fait qu'il y a encore beaucoup de monde au Parti québécois qui y croit encore à ça? Et moi, j'ai envie de vous demander, puis on aura l'occasion d'en discuter, comment on défait ça, cette construction mentale-là qui s'est faite dans le temps, puis qui est encore persistante? Parce que je constate que c'est très fort. C'est très présent que... Oui, mais il faut défaire ça auprès des membres pour que les membres n'aient pas peur. Parce que c'est la peur de perdre le pouvoir qui les amène à penser qu'il faut mettre en veilleuse l'indépendance, alors que c'est le contraire. Puis j'ai beau apporter les exemples, là, puis c'est vrai, là. Les seules fois où un autre parti, puis c'est le Parti québécois, a réussi à battre le Parti libéral puis à prendre le pouvoir, pas à le garder, là, à prendre le pouvoir, c'était en 76 puis en 94 avec René Lévesque, Jacques Parizeau. Puis à chaque fois,
C'était de la mobilisation pour l'indépendance dans le prochain mandat. C'est la clé pour gagner le pouvoir. C'est de la seule façon qu'on a réussi à gagner majoritaire. Puis, il y a encore bien du monde qui pense que ça prend l'autre façon. On a toujours perdu avec l'autre façon. Fait que ça, va falloir défaire ce mythe-là, puis je vais avoir besoin de vous autres pour défaire ce mythe-là, partout ces réseaux sociaux, partout, parce que il est très fort, et c'est ça qui va nous permettre, il faut enlever cette peur-là qui a été, comme je vous dis, construction mentale, puis qui, je veux dire, perdre le pouvoir, on l'a perdu, là, mais qui est encore là, qui empêche les gens d'adopter l'approche assumée. Fait que j'ai besoin de vous pour aider l'ensemble de l'équipe, pour convaincre les autres membres du Parti québécois d'adopter l'approche assumée. Et que c'est de la seule façon qu'on va battre Philippe Couillard. Quand Jean-François Lisée nous dit, toutes les façons sont possibles, il dit que la façon assumée, c'est la plus risquée. Écoutez, c'est encore la peur, effectivement. C'est encore la peur. Puis pourtant, on a perdu. Fait on devrait se l'enlever, cette peur-là. La propagande est forte. Et quand je vois toutes les peurs, la peur de perdre en 2018, après ça, les Québécois sont pas prêts, le 85%, si les gens n'aiment pas l'exemple des examens avec les étudiants, on va prendre par exemple les élections. À part nous autres là, qui adorent ça, faire des élections puis du porte-à-porte, là, hein? Demandez donc à la population en général, avez-vous le goût d'avoir une belle campagne électorale? Hein? Ça va être, il y a nous autres, là, le 5% qui aiment ça, là, mais ça va être à 95%, non. Mais c'est la même chose pour le référendum. Donc, pourquoi utiliser cet argument-là pour se faire peur entre nous? On va-tu arrêter de se faire peur entre nous? Moi, c'est ça qui me décourage un peu. Et je vais avoir besoin de vous autres pour changer ça. Parce que je vous dis, regardez comme on est nombreux là aujourd'hui. Là. Je vous le dis, quand je fais des rencontres, j'étais encore, les journées se mêlent, là. Vendredi soir, j'étais à Saint-Lazare. Puis à Saint-Lazare, là, les gens, là, je le sentais, la salle, sont prêts à faire l'indépendance, puis ils savent que les Québécois sont prêts à faire l'indépendance. Ceux qui étaient présents au grand rassemblement, vous avez vu, moi, ça faisait longtemps, là. Et puis, 400 personnes, 400 personnes. Plus de 400 personnes au Lion d'Or, puis je sais plus combien on a battu tous les records de Facebook Live, là, de tous les candidats à la chefferie, je vous le dis, là. Et moi, j'ai pas senti cette effervescence-là. Je vous le dis, là. J'ai pas senti ça en politique. Je l'ai senti dans mon implication citoyenne, dans d'autres choses, mais en politique, là, je l'ai pas senti depuis 95. Fait que je peux le dire, là, on appelait ça le point de départ, là, c'était pas pour rien, c'est vraiment le point de départ de quelque chose. Fait que je pourrais vous jaser encore bien longtemps, mais je vais prendre le temps de vous rencontrer plus en petits groupes. Puis je vous remercie vraiment d'être ici. Et ça va bien, la campagne. Je sens, et l'ensemble de l'équipe, on sent une adhésion de plus en plus forte. Vous le voyez sur les réseaux sociaux, vous le voyez par le financement. Puis ça, le financement, là, dites aux gens que vous connaissez, là, juste un 5 $, là, ça fait une différence. Ça vaut la peine de contribuer juste pour un 5 $ parce que on est encore en train de pousser sur la machine du financement pour le nombre de contributeurs aussi. Ça compte le nombre de contributeurs. Fait que c'est pour ça, allez sur le site du DGE et ceux que vous connaissez, un 5 $, un 10 $, ça fait vraiment une différence. Et je vous le dis, la course, ça va bien. On a toute une équipe avec nous partout dans les régions. Vous le voyez juste ici aujourd'hui. Et tout le monde ensemble. Parce que vous êtes tous des rayons dans vos milieux. On a besoin de tous ces rayons-là pour gagner. Et je vous le dis, on va changer le défaitisme qu'on entend un petit peu trop au Parti québécois. Par tous des rayons de soleil que vous allez être, chacun dans vos milieux. Par positif, et c'est comme ça qu'on va gagner.